Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre magazine Sous la Pelote. La fois passée, avec les éminents invités sur ce plateau, nous avons servi au sujet de l'arrivée de Joseph Kabila dans la partie orientale. Alors cette fois-ci, nous allons encore passer à une autre thématique. Comme d'habitude, nous allons vous parler cette fois-ci, vous le savez, la semaine dernière, le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, s'est adressé à la nation. Dans son discours, il n'a cessé de faire allusion à l'occupation de la partie orientale par les agresseurs rwandais, voire aussi l'arrivée imminente de Joseph Kabila Kabange sur cette partie. Alors, il a essayé un peu de prodiguer des conseils à l'ancien président de la République, voire aussi à Corneille Nangaa, qui se retrouve actuellement dans l'équipe qui agresse la République démocratique du Congo et aussi le gouvernement, les institutions légalement établies. Alors, dans son speech, il a promis de rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chose faite 72 heures après son allocution devant la population congolaise. Le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, qui n'a jamais reconnu le pouvoir de Félix Tshisekedi et surtout toutes les deux victoires récentes de 2018, voire aussi de 2023. Il l'a toujours considéré comme un président illégitime. Mais au finish, nous avons compris que le président Martin Fayulu Madidi a accepté de passer sa main à Félix Tshisekedi lorsqu'il a été reçu par ce dernier au Palais de la Nation. Il y a eu des accolades, vous aviez même constaté, il y a eu des images. Alors, on se pose des questions, et surtout qu'au sortir de cette audience, le président de l'ECD a demandé à Félix Tshisekedi de recevoir en urgence les prélats catholiques et les pasteurs de l'ECC, qui sont les porteurs des messages de paix, et surtout le pacte aboutissant à un dialogue inclusif qui devait réunir toutes les parties prenantes. Lorsqu'on parle des parties prenantes, on voit Kabila qui est aujourd'hui à Goma, on voit Bertrand Bisimwa, on voit Makenga, on voit Corneille Nangaa et les autres. Donc tout le monde concerné dans ces conflits. Alors on se pose des questions aujourd'hui. Quelles seraient aujourd'hui les causes pour lesquelles le Martin Fayulu Madidi, le président de l'ECC, qui est considéré de toutes ces années-ci comme l'opposant radical du président Félix Tshisekedi, a affaire à cette adresse? Et pourquoi, d'abord, quels sont ses objectifs dans cette impasse? Est-ce qu'il veut se jouer aujourd'hui comme le seul médiateur? Est-ce que Félix Tshisekedi, c'est lui qui a débauché le président Martin Fayulu? Alors, on va essayer de faire toutes ces analyses ici, sur ces plateaux, avec les invités qui sont déjà ici. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, prenez toujours votre position comme d'habitude. Nous allons vous servir avec la même détermination, surtout le même réel plaisir. Alors, pour en découdre sur ce plateau, je veux recevoir pour vous, il s'agit bien de M. Eric Kalumuna, qui est le point focal de Amis des valeurs, de la synergie des Amis des valeurs de Mukwege. Sam en sigle, Monsieur Eri, bonjour. Bonjour, bonsoir, Monsieur Ange Chimpaka. Passez votre micro. Merci beaucoup. Je salue avec beaucoup de joie nos aimables téléspectateurs, nos très chers compatriotes qui aiment nous suivre. Ils sont très nombreux. En tout cas, que ce soit ici chez nous à Lubumbashi, ou en dehors de notre province, le Haut-Katanga, en dehors de la ville, effectivement. En tout cas, nous vous aimons. Nous sommes toujours là pour vous servir. Et surtout que vous avez fait beaucoup de semaines, vous n'êtes pas passé sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez avoir déjà des actualités, pas une actualité? D'abord, les petits repos, si vous me le permettez, c'est ça. Je suis un très grand habitué de cette émission. J'aime les téléspectateurs de Shalom Télévision. Certainement qu'ils ont constaté qu'il y a un temps, je ne venais pas. Pour moi, c'était un bon temps. Je vais me justifier. La monotonie amène ce qu'on appelle les dégoûts et un peu comme la fatigue, la monotonie. Et très souvent, pour que votre valeur puisse... il y a tout waji. Il faut être rare. Et non, beaucoup à Katengine, quoi, hein?
Mais aussi, ça me permet aussi, moi, de m'auto-évaluer. Et donc, dans tous les cas, nos téléspectateurs, je pense à vous, j'ai pensé à vous, et je pense que à tout amiacha, tout endelea paka ku résister jusqu'à ce que mukue musalama, jusqu'à ce que social yetu iende kumbele, jusqu'à ce que pays yetu inapata viongozi bora, viongozi bia bien. Actualité, Léo. Actualité iko ako. D'abord, présenter ma condoléance parce qu'il semaine koko ba Congolais betu ba mingi banduke tu ba mingi banakufa. Alors bantu ba mingi beko mukirio. Je sais que tu vas comprendre Moubaya, mais je vais être spécifique. Il y a des gens qui sont aujourd'hui victimes de la tyrannie ou de la barbarie. Et alors, pour tous qui ont perdu leurs frères cette semaine, leurs sœurs cette semaine ou la semaine passée, que ce soit côté Goma, côté Est, en tout cas, Tunomipatia à Paul et San. Que ce soit du côté Kinshasa aussi. Je vous rappelle que il y a quelques jours, on venait de braquer, ma braquage Kinshasa inapita. Braquage ni mchana tu hivi munaona tu mouvement suspect, bana mitokea na mabunduki pale, bana beba kama ni makuta, kambiste, tout cela. Population congolaise. La première fois, c'était au campus de l'Unikin. L'avant-hier, c'était Moubalabala, tout. En tout cas, ça laisse à désirer. Mais aussi, mes sincères condoléances aux grandes familles à UDPS. Je vous ai toujours dit que Chié Atukala qui est ennemi, nous sommes seulement des adversaires. Donc, comme on a mon affiche, ça nous fait très mal. Nous avons appris la disparition, les décès d'un grand cadre à UDPS, en la personne de Kabasele Wampanga. C'était vraiment quelqu'un, Nyewe, Alisaidi Asana, côté à UDPS. Arikufa ma condition il y a bien. Ce n'est pas parce qu'il est de l'UDPS que soyez bref. Anaweza kufurahi. Nous présentons en tout cas nos sincères condoléances kwa ile ni mtu alikufa anaacha kumkongo yake bantu bamingi tunamifuisha. Il y a aussi le général retraité où il alikuwa en prison. Je pense le général Sikatende mwenyewe alifariki. Nous présentons aussi nos condoléances kubale bote ba ressortissants ya Fizi ku tribu yote ya Babembe. Nous savons que vous êtes Mukirio. Bas, je parle à la jeunesse, je veux que nous puissions prendre le relais. Il y a des jeunes qui sont dans l'armée congolaise qui doivent aussi combler les vides. Il y a les Baba, voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, de l'autre côté, nous aurons encore sur ce plateau, il s'agit bien de M. Bernard Ejiba, qui est aussi cadre de l'Union Sacrée de la Nation. M. Bernard, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous prenez votre micro. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et aussi, vous avez des actualités. Effectivement, l'actualité, nous commençons d'abord par le désordre qui caractérise les mouvements associatifs. Le mot? Mouvements associatifs. Ok. Et les associations socioculturelles, les fondations et autres. Qu'est-ce que vous avez constaté? En principe, nous avons constaté que ces mouvements sont en train encore de diviser les Congolais au lieu de créer l'unité entre les Congolais, mais ces mouvements ne jouent pas leur rôle. Vous faites référence à quel mouvement, à quelle association? Toutes les associations socioculturelles. Toutes? Toutes les associations. En principe, ces associations sont là pour apprendre nos cultures aux Congolais et s'entraider dans les social aussi. Malheureusement, nous avons vu que ces associations ne jouent pas leur rôle. Ils sont là et elles sont là pour diviser les Congolais. C'est elles qui sont à la base des différentes divisions entre les Congolais qui créent des troubles de gauche à droite. Partout où nous sentons vraiment que ces associations se trouvent, rien ne va. Voilà, merci. Il s'agit là bien des actualités qui sont données par nos invités sur ces plateaux. Alors on peut aussi y annexer. Nous avons eu quelques messages de la part de notre confrère journaliste à partir de la province du Kassa central à Kananga. Il s'agit bien de M. Gustave Kabasele qui nous a dit ou qui nous a passé un message très fort après la descente de Deo Bizibou et aussi Augustin Kabouya. Alors il a posé une question
Claire, il dit, est-ce que réellement Deo Bizibou et Augustin Kabouya, qui s'est tiré eux-mêmes de leur positionnement politique du secrétariat général de l'UDPS, est-ce qu'ils peuvent se réunir autrefois pour parler des non-avancements de la province du Kassa central? Est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils savent au moins que au Kassa central, plus particulièrement à Kananga, la population souffre, la mesurette de maïs va au-delà de 10 000 francs, 15 000 francs. Est-ce que Augustin Kabouya et Bizibou savent très bien qu'à Kananga, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas du courant, il n'y a pas de routes, parce qu'il fait allusion au message tribal, au message de la haine tribale, ou la division que M. Kabouya aurait lancée sur la place publique devant les Kanangaises et Kanangais. Alors, c'est ça le message de notre confrère journaliste. Alors, c'est à ceux qui ont la commande, à ceux qui ont peut-être le monopole dans ce qu'ils font comme gestion du mode de vie de la population congolaise, de savoir, lorsque vous arrivez sur un terrain, surtout vous les hommes politiques, il faut savoir ce que vous parlez, il faut savoir quel langage vous pouvez tenir devant vos administrés. Il ne faut pas venir avec un langage de haine, un langage tribal et ainsi de suite. C'est parce que la population n'a pas besoin de tout ça. La population n'en profite absolument rien. À Kananga, Kananga a besoin de la paix. Kananga, c'est une ville beaucoup plus meurtrie depuis toutes ces années, depuis Kamouina Sapou et autres. Donc il faudrait laisser la population libre que venir avec un discours de haine. Donc c'est ça le constat de certains journalistes. Mais nous avons recueilli, c'est Gustave Kabasseli qui nous a donné ce message à partir de la province du Kassa central. Donc ça fait tellement mal lorsqu'on voit qu'au lieu de venir pour vous réunir les fils et filles, alors vous venez pour diviser. Ce qui est très mal. Alors cette fois-ci, nous revenons à nos moutons avec le débat déjà lancé sur le plateau. Il s'agit bien de déclarations ou des propos tenus par le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi. Selon lui, il faudrait que Félix Tshisekedi puisse recevoir en urgence les prélats catholiques. Et il demande encore à Félix Tshisekedi de créer un camp de la patrie, qui est contredit même par le président de ACH, l'ancien prisonnier, Java Kabouna Kaboun. Est-ce qu'on comprend aujourd'hui, ou quelle analyse peut-on faire aujourd'hui, lorsqu'on constate que Martin Fayulu Madidi, qui a beaucoup fait, qui a beaucoup lutté contre le pouvoir de Félix Tshisekedi, lui-même qui n'a jamais reconnu la légitimité du président Félix Tshisekedi et toutes les institutions établies sous son régime, aujourd'hui, il nous revient avec un discours de passé, après des accolades, après tout ce que nous avons vu, des câlins autres à la présence au Palais de la Nation. Et il demande aujourd'hui que Félix Tshisekedi puisse créer un camp de la patrie, qu'il puisse recevoir les prélats catholiques et les pasteurs de l'ECC. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut faire entendre par un camp de la patrie. Est-ce que peut-être tout le monde peut partager le même avis que lui? Alors, si on ne pourra pas partager le même avis, quelles seront peut-être quelles seront les analyses qu'on peut faire, ou qu'est-ce qu'on peut ajouter en plus pour quand même qu'on arrive au même point d'égalité? Voilà, je pense que c'est ça peut-être ma toute première question avec M. Eric Alumona. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que Félix Tshisekedi a eu à pêcher un gros silure dans le camp de l'opposition? Un gros poisson. Je dis oui, un gros poisson. Si, au lieu d'exagérer pour dire même une baleine. Je m'en moque. Je m'en moque beaucoup. Vraiment, il n'en est pas question. Est-ce que M. Félix Tshisekedi, quand vous le regardez, même dans tout ce qu'il fait, vraiment a-t-il besoin de renforcer son camp? Est-ce qu'il a besoin de l'unité autour de lui? Parce que il y a... Le micro quand même, tenez le micro. Merci. Parce que, permettez-moi, ne m'en tenez pas peut-être rigueur, nous sommes habitués ouais. comme vous là. Merci. Alors, il y a les discours et nos actes. Au XXIe siècle, on ne peut plus juger quelqu'un sur base rien que de ses paroles. Il faut aussi voir ce qu'il fait, ses réalisations. Vous voyez? Je pense que Félix Tshisekedi il est déjà à la 7e année au pouvoir. Et déjà, la première année, nous avons constaté que Félix, permettez-moi, c'est une façon personnelle de penser. Il faut l'appeler quand même chef de l'État. Félix Tshisekedi comme votre ami. Vous allez soulever un autre débat. Non, pas un autre débat parce que c'est... Dans un autre.
Je ne sais pas si je l'ai mal nommé quand je l'appelle Félix Tshisekedi. Il faut l'appeler Monsieur Félix Tshisekedi ou Monsieur le Président de la République. C'est cela son nom. Non, il faut reconnaître, non, il a quand même une autre casquette. Ça. Oui, il a une casquette. Il est en train d'assumer. Il est en train d'assumer les fonctions de chef de l'État. Et demain ou après. Mais il n'est pas votre ami lorsque vous l'appelez Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Mais je vous ai dit que vous allez réveiller un débat dans un autre débat. Je cite son nom parce qu'il est chef de l'État. Voilà. Et donc, s'il ne l'était pas, bon, je ne sais pas, il est acteur politique. S'il s'agit de Mukwege, vous l'appelez docteur, le prix Nobel, ainsi de suite. Mais c'est le président de la République qui est même au-dessus des prix Nobel de la paix. Il nous arrive aussi de dire docteur Denis Mukwege ou de dire Mukwege ou de dire Denis Mukwege. Vous ne l'avez jamais dit. Passons alors. C'est vrai. Merci. Je pense que ça, c'était une parenthèse qui peut-être voulait chercher à me déstabiliser. J'étais en train de dire qu'on ne peut plus se permettre de juger quelqu'un sur base rien que de ses déclarations, de ses promesses. Quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, il a fait recours à une façon personnelle de voir les choses, à une main étrangère. Il a appelé surtout des gens avec qui il était en Belgique. Beaucoup pensent que ce sont des gens qui ne connaissent pas les réalités congolaises. À Lubumbashi, ici, je connais un ancien cadre de l'UDPS qui certainement peut être utile non seulement à l'UDPS, mais aussi au pays. Je cite la personne de Tchivodimou Kwalukusa, Chamboui. À Likasi, il y a un autre cofondateur du parti politique UDPS. Mais aujourd'hui, il est vieux, il n'est même pas consulté. Je peux citer beaucoup de cas, comme pour dire que pour moi, je pense que si Félix Tshisekedi voulait créer, solidifier son camp, il commencerait peut-être d'abord par rassembler tous qui ont lutté, tous qui ont combattu et les mettre de son côté. Parce que certainement, même devant Dieu, tout celui qui a sacrifié sa jeunesse en train de combattre la dictature, de combattre la misère dans l'UDPS. Aujourd'hui, ils sont vieux. J'en connais beaucoup. Je ne vais pas citer Papa Joseph, il est sur Luvungi. Donc, il y a beaucoup de grands-papas, quand vous les voyez, papa, bon, ces gens-là sont comme dans un regret. Hein? Et du coup, aussi longtemps que ces gens-là seront oubliés, bon, je ne sais pas quel gros poisson il faudra. Bon, permettez-moi de continuer à réfléchir. Mais j'ai vu aussi le président Félix, vous l'avez souhaité, aller intégrer l'EAC. Et on nous a amené des troupes kenyanes, des troupes, c'est pas burundaises, des troupes tanzaniennes ici. Soi-disant, c'est une force régionale qui va déloger. Nous allons avoir la paix en fait. Parce que d'abord, les priorités du Congolais, c'est la paix. Après ça, on a dit non, ils ne sont pas venus avec une mission offensive. Maintenant, on va à la SADC. Et puis, la SADC est partie. Maintenant, ce sont les États-Unis. On est en train de négocier. Bon, voilà, nous attendons. Nous ne voulons pas être un prophète de malheur pour le pays. Mais nous pensons que les rapprochements entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu ne va pas aider le peuple congolais. Déjà, ça fait quelques jours depuis qu'ils se sont rencontrés. Qu'est-ce qui a changé là-bas? On continue à fouetter nos compatriotes, on continue à les tuer, on continue. Est-ce que dire que Fayulu et Félix Tshisekedi, comme ils se sont rencontrés, ils vont maintenant faire un bloc? Mais bloc contre qui? Parce que moi je vais vous dire ce que les gens peut-être semblaient ignorer. Martin Fayulu et Félix Tshisekedi viennent d'une même maternité politique. On a presque ignoré cela à partir des élections de 2018, 2023. Mais en soi, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu sont tous nés à l'UDPS. Et ils ont grandi à l'UDPS. C'est seulement au bout d'un moment que chacun a pris son chemin. Bon, disons, Martin a pris un chemin, il est parti. Mais ils sont restés en contact. Et aujourd'hui,
est-ce que l'effet pour un enfant de rentrer là où il était là, ça va faire que là-bas, maintenant, ça soit fort? Je ne pense pas. Parce que même en étant un peu séparés, comme vous les avez vus, ils étaient ensemble. Ils ne se sont jamais séparés. Je vais vous dire qu'ils sont d'abord tous chrétiens d'une même église. Mais non, ça part quand même. On ne peut pas parler de ça. Je pense que il y non, a un moment, depuis une façon de dire. Depuis 2019, Martin Fayulu ne prie plus encore dans une même église avec Félix Tshisekedi. Il prie maintenant où? Parce que nous savons que Papa Laurent Dalo a le pouvoir. Il n'est plus encore de. Dans un cas nécessaire, on peut les mettre ensemble et parler République. Vous voyez? Alors, continuons parce que vous dites que ça, c'est un peu à côté. Nous pensons que Félix Tshisekedi, oui, il l'a reçu, mais ça ne va pas changer la donne. Parce que la vraie solution, c'est mettre tout le monde ensemble. La démarche de M. Fayulu, elle est singulière. En fait, il est au service du ventre. Martin Fayulu sait que Félix Tshisekedi est à la 7e année de son règne et que, selon la Constitution, il lui reste 3 ans. Martin Fayulu sait que s'il y a élection demain ou après-demain, il n'a pas ou il n'aura pas d'argent pour faire campagne. Et il voit que avant mambo ingine ifanyike. Kama ni 2028 ifike na mimi nikuwe kwa santé. Kama tena ni dialogue tutaenda, mais na mimi nikuwe nisha kuri yako. Sinon à part ça hakuna tena kitu kingine. Je commence. Quel est votre micro, monsieur? En 2023, en 2018, Félix Tshisekedi était accusé par Martin Fayulu d'être un usurpateur. Martin Fayulu a fait beaucoup d'années en train de ne pas reconnaître le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Les traitant de tous les noms, on peut même dire de tous les noms des mauvais oiseaux. Tout récemment ici, le président Félix Tshisekedi a nommé son conseiller spécial en matière de la sécurité ou de sécurité, le professeur Eberan de Kolongele, c'est ça? Il avait pour mission de recevoir tout le monde. Nous, Mukwegistes, nous ne sommes pas partis et nous avons donné notre propre raison. Pas seulement la raison, mais aussi une proposition. Parce que vous ne pesez pas dans la population. Non, 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 non. Vous ne pesez pas. Non, le président n'a pas. Le président n'a pas demandé. Le président n'a pas demandé que ceux qui pèsent aillent vers du côté là où il est. Mais nécessairement, même si vous ne parlez pas, ça ne fera rien à la majorité. La vérité, si vous voulez parler alors de nous, pas pour me déstabiliser, mais pour m'aider à déballer la matière. C'est Félix Tshisekedi qui s'oppose au docteur Denis Mukwege. Oui, je vais vous le dire. Félix Tshisekedi a déjà reçu Denis Mukwege. Vous voyez là, j'ai dit Denis Mukwege, comme votre souci là. Et le docteur lui avait proposé toutes les pistes pour retrouver la paix, la stabilité, pour le bien-être du peuple congolais. Mais le président Félix n'a jamais mis cela en pratique. Les propositions du docteur Denis Mukwege pour sortir de l'impasse actuelle sont plausibles. Il est simple, ça, 3 seulement. Mais le président n'initie pas. Alors, qui s'oppose à qui? Alors, dites-nous aussi, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a déjà initié ou a déjà voulu initier que le docteur Denis Mukwege a rejeté ou s'est opposé à cela, ou alors que le docteur Denis Mukwege a demandé aux gens, à la population, ne les soutenez pas. Le docteur Denis Mukwege, un moment quand cette guerre a commencé à prendre une dimension sociale, ya kutaka bantu banze kuwana, unaona muntu eko nasema Kiswahili, Rwandais, unaona muntu eko na mpua yake, parce que nous sommes plus de 450 ethnies et nous devons être très souples, comme le dit toujours le ministre de la Communication. Il ne faudrait pas tomber dans le piège du Rwanda. J'ai vu à Kinshasa une opération, c'est pas Boma Rwandais, tout ça. C'est le docteur Denis Mukwege qui a dit non, si vous allez dans cette démarche, dans cette logique-là, en tout cas, il y aura guerre civile, vous allez commencer à tuer les innocents. Et dans tous les cas, s'il y a un Rwandais qui vit au Congo, vous ne pouvez pas les tuer. Vous comprenez donc que le docteur Denis Mukwege, il est au service de la population congolaise, de la nation, et même en quelque sorte au service du président Félix du régime. Nous parlons de Martin Fayulu, il lui reste pratiquement 1 minute. C'est une parenthèse que vous avez ouverte, Jeanne. Voilà, mais vous aviez pris au-delà des minutes. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui frustré de la prise de position du président Martin Fayulu face à son ancien
allié qui est déjà considéré depuis 2018 comme un président illégitime selon lui? Nous, Mkwegistes, nous ne sommes pas frustrés. Nous sommes dans une démocratie où tout le monde peut prendre position et nous n'allons pas l'en vouloir. Parce que vous l'avez soutenu, vous soutenez Martin Fayulu. Nous, ce sont des valeurs. Nous, ce sont des valeurs. Nous faisons des débats et des réflexions des valeurs. Si Martin Fayulu décide de ça, nous appelons ça ralliement politique. En la loi qui est union sacrée. Ce n'est pas un problème. Non, non. Nous disons seulement que il est au service de ses intérêts. Parce que le peuple congolais a été empoignardé dans les dos par Martin Fayulu. C'est lui qui prétendait défendre les intérêts du peuple. Je vous dis, j'étais en train de vous énumérer. Martin Fayulu qui était en train d'appeler les Congolais à soutenir les dialogues. Martin Fayulu qui était en train de dire que non, nous devons à tout prix nous mettre ensemble. Voilà que lui, il est parti dans une démarche singulière rencontrer le président en exercice. Ça, c'est que vous fait mal. Non, non. Vous voulez qu'il vous appelle que vous fassiez route ensemble? Non, 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 non. Je vous dis ceci. Martin Fayulu, vous frustre. D'ailleurs, je pourrais alors vous dire que nous sommes contents. Parce que il a prouvé à la population qu'en Abacha, il y a qui a parce que vous avez posé beaucoup de questions et je me rappelle une question, vous dites qu'est-ce que signifie les camps de la patrie. Le Prince Epenge a déjà répondu à cela et je vais vous le dire. Prince Epenge a déjà réuni des gens à Kinshasa, dans ce pays. En abonné chassement, Félix Tshisekedi est plus dangereux que Corneille Nangaa. Avec, et qu'on a lancé voix. Prince Epenge, Alicia Fanya ma meeting, où il est en train de dire à Chilombo a lancé une guerre contre nous, le peuple. Atakimbia. Mouvoile ma bilote tatuta, tout comme mon alala bushiku, ba maman moufanye, c'est Prince Epenge. Mais c'est le Prince Epenge avec Martin Fayulu qui un jour, pop, bana changé, banenda banakuria, bana changé langage. On commence à réunir les gens et on commence à leur dire, vous savez, bon, il faut créer un camp de la patrie. Mais vous voyez que ça, c'est une stratégie pour diviser. Dans l'entame de votre émission, vous parlez de la division de la population. Merci beaucoup. Permettez-moi de citer par là. Mais nous pensons que la démarche de Martin Fayulu n'est pas au service de la population. Il joue à la duplicité. Quand vous voyez ce qu'il a dit là, c'est presque un langage de l'opposition. Ne pouvait pas leur dire, mon discours. Ce n'est pas différent de tout ce qu'il a toujours dit. Pourquoi il dit à Kabila quitte là-bas, Nanga fait ceci, mais pourquoi Félix n'a rien dit? Moi, je pense que c'est Martin Fayulu. Martin Fayulu devrait, il est ma recommandation, il y a qui en abonné, chabote mon discours. Et il garde sa neutralité. Vous allez revenir encore, merci beaucoup. Monsieur Bernard, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui joyeux de pêcher une grosse silure comme Martin Fayulu dans votre camp? De l'approcher? Je peux dire que je ne peux pas appeler ça péché. Mais un gros poisson. Non, vous lui avez tendu la main, ça fait depuis 2019, lors de l'investiture du président Tshisekedi, il lui avait tendu la main, il lui a demandé de le rejoindre. Malheureusement, c'est une chose qui n'avait pas été faite jusqu'à présent, voilà, à la dernière minute. À la 7e année de votre mandat, l'homme a accepté votre main tendue. Moi, je n'irai pas dans ce sens d'accepter la main tendue, mais sauf que je constate que Fayulu s'est montré patriote. Le patriotisme n'a pas de contre-valeur. Le patriotisme n'a pas de contre-valeur. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire à Martin Fayulu que non, il est allé voir Félix pour un poste quelconque. Non, non. Il est allé pour proposer des solutions par rapport à la guerre d'agression que nous vivons. C'est pourquoi il s'est décidé, en tant que patriote, d'aller voir son frère. Le président Félix, afin d'y trouver une solution. Parce que nous avons déjà vu, même en France, lorsque la France avait des problèmes avant la dissolution de l'Assemblée, Macron avait appelé Sarkozy, François Hollande, il les avait quand même écoutés avant qu'ils puissent dissoudre l'Assemblée. C'est de même ici. Nous devons reconnaître que le président Félix, c'est lui le chef de l'État, c'est lui qui engage la nation. Martin Fayulu, par contre,
il a le droit d'aller le voir parce que c'est son président. Malgré tout ce qu'il raconte, c'est son président. Il n'a pas un autre président que Félix Etienne Tshisekedi. Que Félix Tshisekedi. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui l'UDPS peut accepter de démentir toutes les nationalités attribuées à Martin Fayulu à l'époque? Parce que c'est l'UDPS qui nous avait dit que Martin Fayulu est sénégalais, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut nous dire, est-ce qu'on peut démentir aujourd'hui, bien qu'on peut le recevoir comme un nouvel allié très fort dans le camp de la majorité? Bon, ça c'est la politique de la rue. Hein. En tant que politiciens, nous ne pouvons pas nous miser sur la politique de la rue. Parce que les gens sur la rue racontent du n'importe quoi, mais nous savons que Martin Fayulu, c'est un Congolais. Il mérite aussi respect. C'est pourquoi il s'est décidé d'aller du camp de la patrie. Et quelles sont peut-être, ou quelles victoires voyez-vous en Martin Fayulu une fois seulement être à vos côtés? Bon, il a aussi la capacité de mobiliser. Ce que nous demandons, parce que les autres sont en train de voir comme si c'est un jeu que nous avons à faire. Nous avons affaire à une agression où nous avons déjà perdu une partie de notre territoire que nous devons récupérer à tout prix. Mais nous devons, chacun doit, de son côté, doit montrer le patriotisme, doit montrer réellement qu'il aime sa nation. Ce n'est pas comme les autres qu'on voit aujourd'hui en train de coaliser avec notre agresseur, je ne sais pas, par la haine contre le président Félix. Or, en réalité, nous savons que le président Félix, c'est un humain, il a ses défauts, il a ses qualités aussi. Nous ne pouvons pas lui en tenir rigueur, mais nous devons tous ensemble lutter pour sauver notre nation. C'est ce qui est plus important que des guerres inutiles au moment où nous sommes agressés. Je trouve que la voix de Martin Fayulu est à saluer. Il a montré son sens patriotique. Nous lui encourageons, mais la démarche qu'il a proposée, c'est la démarche là où je trouve qu'il faut revoir un peu les calculs sur la démarche qu'il avait proposée. Qu'est-ce que vous comprenez du camp de la patrie? Le camp de la patrie, c'est ceux qui ont l'amour du pays, qui cherchent à tout prix sauver notre nation. Parce que tous ces gens-là qui se disent opposants, ils cherchent à diriger, c'est la RDC. Mais je crois que si aujourd'hui le Rwanda parvient à nous arracher, si c'est 2 ou 3 provinces, demain, Félix, je crois, il ne sera pas au pouvoir. Et si c'est le tour, par exemple, du leader de mon co-débatteur, Dr Mukwege, il va diriger le Congo sans les 2 provinces. Or, il est natif du sud Kivu. Vous voyez là où nous demandons à tout un chacun de réfléchir, de rentrer vraiment du bon côté de notre pays, que d'aller comploter avec l'ennemi pour des guerres inutiles. Alors, lorsque Félix Tshisekedi a créé l'Union sacrée de la nation en 2021, il nous a dit que c'est ça même le bon côté de l'histoire. Si. Alors aujourd'hui, lorsque Martin Fayulu lui propose de créer le camp de la patrie, vous ne voyez pas que Martin Fayulu a peur, honte d'intégrer l'Union sacrée directement. Il voudrait néanmoins que Félix Tshisekedi crée un autre camp qui va prendre la place de l'Union sacrée. Non, la politique est dynamique. Martin Fayulu a les choix libres. S'il trouve que non, je vais coaliser avec le président Félix pour pousser les histoires. Il est libre. Il est libre. Il n'est pas le premier. Nous avons le camp de la patrie ne pourra pas prendre la place de l'Union sacrée de la nation. Bon, ça sera une autre forme qui va intégrer d'autres personnes, comme les idées de Martin Fayulu, leur Lamouka. Et pourquoi il ne peut pas intégrer immédiatement l'Union sacrée de la nation? Bon, parce que l'Union sacrée a été créée par rapport à la configuration qu'il y avait à l'époque, dans les temps où Félix a pris le pouvoir. Maintenant, la nouvelle configuration doit normalement avoir une autre appellation.
Parce qu'en créant l'union, en créant le camp de la patrie, vous ne voyez pas qu'il y aura d'abord le budget, il y aura une structure de coordination. Et d'où viendra maintenant, ou d'où viendront tous ces fonds-là pour gérer le camp de la patrie? Je crois toute organisation qui se respecte doit avoir des membres contribuables. C'est-à-dire, cette organisation ne doit pas vivre avec les moyens de l'État, doit vivre avec la cotisation de ses membres. C'est-à-dire, tous ces gens qui composent l'Union sacrée doivent mettre la main dans la poche pour financer la nouvelle organisation qui sera mise. Votre co-débatteur sur le plateau a bien précisé que Martin Fayulu a déjà misé 2028 qui s'approche et surtout que Félix Tshisekedi est à son dernier mandat et il cherche comment avoir des fonds pour sa campagne de 2028. Est-ce que réellement vous êtes partant ou vous êtes content aujourd'hui de l'approche de Félix Tshisekedi et de Martin Fayulu? Ça, c'est une prétention. En soi, moi, je sais que Martin Fayulu a vu le danger que court notre pays. C'est pourquoi il s'est décidé d'aller du bon côté pour relever un peu notre pays par rapport aux défis. C'est ce que moi je trouve. Félix aussi l'a reçu en compatriote. Et nous n'avons qu'à nous souder les coudes pour barrer nos ennemis. C'est ce que je trouve que c'est ce qui est plus important pour nous. Ok, s'il faudrait enlever la casquette de l'Union sacrée de la nation, on prend seulement la personne de M. Bernard Ejiba. Oui. Comment avez-vous accueilli les propos tenus par Martin Fayulu et aussi cette approche? Donc ça ne vous concerne que vous personnellement? Personnellement, je salue d'abord son discours. C'était un discours qui avait de sens. Personnellement, je demanderais au président d'être aussi souple. Avoir seulement la proposition que M. Fayulu a fait de passer par le dialogue qui aura comme médiateur Senko SCC, les membres de la Senko SCC. Par là, en voyant seulement la démarche de Senko RCC, je trouve que il y a aussi un danger parce que leur démarche associe aussi nos ennemis. Je ne vois pas comment nous pouvons parler patriotisme avec nos agresseurs. Là, je trouve que... Mais il faut approcher d'abord l'ennemi pour mieux l'abattre. Ah non, 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 non. Dans le sens patriotique, nous ne pouvons pas approcher l'ennemi. Parce que l'ennemi ne fait pas partie de notre patrie. Mais quand il vit toujours loin de vous, il multiplie des stratégies. L'ennemi ne fait pas partie de notre patrie. Il n'est pas de notre pays. L'ennemi est du Rwanda. Mais comment pouvons-nous l'approcher pour discuter de nos problèmes? Joseph Kabila. Bon, lorsque Joseph Kabila s'allie déjà au Rwanda, ça, il est considéré comme un ennemi aussi. Mais il est congolais. Il peut l'être, mais lorsqu'il joue le rôle de l'ennemi, nous ne pouvons pas le considérer comme congolais. Il y a des nations là où on vous arrache même la nationalité sur base de son comportement. On vous arrache même la nationalité congolaise. Vous dites qu'il peut l'être. Joseph Kabila. Non, il est du côté, il est gardé par les militaires rwandais. C'est connu de tout le monde. Moi, j'ai dit qu'il est congolais, vous avez dit qu'il peut l'être. Bon, nous doutons parce que sa famille d'abord proche est en train de douter et qu'ils ne sont pas leurs frères et il n'est pas leur frère. Comment nous pouvons l'accepter? Vous êtes un doyen de ce pays, vous êtes un doyen depuis 60, 70, légèrement, 80, vous avez connu quand même l'histoire. Est-ce que vous pouvez, en dehors de ce que sa famille dit, vous avez votre propre histoire? Vous avez peut-être ce que vous connaissez? Oui, je crois que l'histoire de notre pays, j'ai en tout cas une grande partie de notre histoire parce que je suivais déjà la conférence nationale, j'avais encore 17 ans. On veillait pour suivre l'information de notre pays. Et même la lutte de l'union sacrée, la vraie union sacrée qui était avec les Jean Gouze, les Etienne Tshisekedi, c'est nous qui étions la jeunesse de cette union sacrée. Et donc l'union sacrée, vous vous retrouvez aujourd'hui, c'est une fausse union sacrée? Bon, ils ont
copier seulement les noms de l'Union sacrée parce que... Et vous y êtes. Oui, mais l'Union sacrée réelle, c'est l'Union sacrée qui avait les Ngouz, les Kibassa, donc les vous êtes Tshisekedi. Dans un bateau, mais vous doutez de compétences du capitaine? Bon, nous avons pris l'ancien nom, mais c'est la configuration qui n'est pas la même. C'est-à-dire, quand Mouzé est arrivé, Mobutu n'a pas cessé de nous le dire que c'est une agression. Mais on n'avait pas accepté. Mais Mouzé lui-même est venu nous dire par après que non, ce sont des Rwandais. Il s'est retrouvé infiltré au sommet de l'État. Voilà, ça c'était une parenthèse qu'on avait ouverte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez comprendre que Martin Fayulu risquerait de trop, et surtout, il y a des gens qui l'accusent comme quelqu'un qui vient intégrer aussi la famille politique du président Tshisekedi, où il y a le tribalisme, où il y a l'impunité, il y a le détournement à grande échelle, où il y a presque la division, le message de haine, tribal et autres. En ce qui concerne l'impunité, je peux vous dire que le temps de Joseph, il y avait vol sans dénonciation. Non, je parle, ici nous parlons de Fayulu qui veut intégrer le bateau de Tshisekedi, oui. où il y a l'impunité, il y a le tribalisme, où il y a le détournement. Oui, je veux y en arriver. Quand vous parlez de l'impunité, c'est là où je voulais vous dire, vous éclaircir que les temps de Kabila, il y avait des Fayulu n'a pas projet avec Kabila. J'aimerais seulement qu'on parle suivez-moi un peu. Quand j'ai dit cela... Je ne parle pas de Chadari, je ne parle pas de Bossab et les autres pour peut-être faire cette... Pour le moment, si nous parvenons maintenant à dénoncer les détournements, c'est parce qu'on a laissé quand même cette porte ouverte à la justice et de suivre tous ces gens-là, de poursuivre tous ces gens-là qui ont détourné les biens publics. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous parlons des détournements. Mais à l'époque de Kabila, on ne faisait pas ça. Et même la justice n'avait pas le droit d'attaquer quelqu'un proche du feu et de l'ancien président Joseph Kabila. Il n'avait pas le droit de les attaquer. Est-ce que Fayulu aujourd'hui peut risquer, ou peut-être vous l'approcher pour l'avoir facilement? Non, Fayulu ne va pas risquer. Parce qu'il sait très bien que la cause que nous luttons, c'est une cause noble. Il ne risque pas aussi comme Moutamba a risqué? Bon, tous ces gens-là qui ont combattu Moutamba, nous le savons que ce sont des caciques du FCC. Ce sont les anciens qui ont dirigé avec Kabila. Vous ne cogérez pas avec le FCC? Non, ces membres du FCC se sont déversés dans l'union. Vous ne cogérez pas avec le FCC, nous voyons l'union sacrée de la nation. C'est ça. Dans l'union sacrée, il y a des membres, beaucoup de membres du FCC qui se sont déversés dans l'union sacrée. C'est là où il y a le problème. C'est-à-dire, vous les avez acceptés? Vous leur avez ouvert la porte? Oui, nous les avons acceptés comme Congolais, avec espoir qu'ils vont changer. Mais c'est une lutte, c'est-à-dire nous n'allons pas nous fatiguer. Nous continuerons toujours à les pousser afin qu'ils puissent changer parce qu'ils sont Congolais. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne pouvons pas les changer la nationalité. Dernière question, est-ce que vous croyez aujourd'hui que Martin Fayulu est l'émissaire du message des prélats catholiques de la SCC, aussi longtemps que le président Tshisekedi leur a fermé la porte? Alors voilà, ils ont songé, ou ils auraient songé à envoyer Martin Fayulu comme leur émissaire afin de plaider auprès du président de la République? C'est là où j'ai dit que la proposition de Martin Fayulu, ça reste aussi à étudier, parce qu'il a proposé que la médiation soit faite par la CENCO-SCC. Or, connaissant bien ces gens, ils ne sont pas au milieu du village. C'est là où je demande aussi au président Félix d'être souple sur ce point-là. D'accord, merci. Voilà, cette fois-ci, nous sommes avec M. Herry. Je pense que je vous donne pratiquement 5 minutes. 5 minutes, c'est comme ça que nous allons maintenant progresser jusqu'à la fin de l'émission. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'en 2028, vous aurez une bonne réorganisation sans Martin Fayulu? Réorganisation sans Martin Fayulu veut dire quoi? Faites bien tenir votre micro. Non, je ne comprends pas bien quand vous parlez de la réorganisation. Parce que c'est Martin Fayulu qui était votre leader et surtout l'opposant radical du président Félix Tshisekedi. Notre leader? Vous aussi, hein? Les journalistes, oui, vos questions sont souvent comme ça. En tout cas, s'il faut parler de l'état général de l'opposition, je pense que Martin Fayulu ne faisait pas les leads
de l'opposition. C'est peut-être vous qui cherchez à l'encenser. Selon vous, non. Qui pouvait prendre la place, le leadership de l'opposition? Tout naturellement, c'est le meilleur perdant qui devient lead. Okay? Le meilleur perdant? Tout naturellement, dans un pays sérieux, c'est le meilleur perdant. Qui était qui? Quand il y a élection. Qui était qui? C'est Katumbi. Vous ne le savez pas. La politique, elle est dynamique. En 2018, Martin Fayoulou aurait perdu face à Tshisekedi. Et Martin Fayoulou a passé 5 ans en train de dire qu'il était président élu. Après, 2023 est venu, on est passé aux élections. En tout cas, depuis que 2023 a commencé, 2024 a commencé, il ne s'est pas encore réclamé président élu. Vous voyez? Donc, on peut être tenté de dire que le président élu, pour le moment, c'est Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi qui a des députés à l'Assemblée nationale. C'est Moïse Katumbi qui a des sénateurs. Et en tout cas, Kusematou Kweli, s'il faut mettre les leaders politiques, Martin Fayoulou et Moïse Katumbi sur terrain, le choix est clair, il faut quand même être honnête. Donc, je pense que c'est ça ma façon de répondre à votre question-là. C'est pourquoi je vous disais d'ailleurs que si le président Félix veut solidifier sa base, il ne devait pas penser que pêcher Martin Fayoulou, faire un discours ou bien le faire adhérer à son camp. Parce que Martin Fayoulou a adhéré. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adhésion à l'union sacrée. Il a adhéré à la vision du président Félix Tshisekedi. Et nous, on ne l'en veut pas. C'est son droit le plus légitime. Le peuple congolais comprend qu'on ne peut plus compter sur Martin Fayoulou Madidi. Est-ce qu'il a, pour vous, il a trahi le peuple congolais? Moi, je vous dis qu'il a trahi le peuple congolais parce qu'on ne peut pas chercher la solution dans un problème en allant vers le problème. Vous voyez? Le problème, c'est Félix Tshisekedi. Je vais vous dire que toutes les questions, vous venez déjà de le dire, toutes les questions qui concernent l'État congolais aujourd'hui se ramènent à deux camps, à deux blocs. Ceux qui sont à l'Est contre ceux qui sont à l'Ouest. Et nous, le peuple, nous sommes ici, Pakachikatiap. C'est pourquoi moi, Imakatiyot, je n'ai jamais cessé de demander au peuple congolais et de vous dire que nous devons créer une troisième voie, une troisième possibilité. Pour nous en sortir de cette situation, le peuple congolais doit prendre son pouvoir en main. Monafi Hassan, Monakomba Hassan, quand deux éléphants se battent, c'est très souvent le peuple qui en pâtit. Le problème commence quand Joseph Kabila a choisi le président Félix Tshisekedi pour lui succéder au pouvoir. Et aujourd'hui, parce qu'un camp ne respecte pas les clauses... Il l'a choisi. Oui, mais c'est le peuple congolais qui a choisi. C'est connu de tout le monde. Il ne faut plus faire la politique de l'Autriche. Quand Kabou a réuni, par exemple, les militants de l'UDPS et qu'ils disent en plein jour, Kabila Aza sérieux, Kabila Aza sérieux, je m'engage devant ceux qui, devant la communauté internationale et devant Bino. Kabila Atali, à mon formation politique, oh, Aza sérieuse. Qui est le pouvoir, Eza Bisso, Apesi Bisso. Il a dit que c'est une façon de le flatter. Ça, ce n'est pas un langage qui dit qu'il y a eu élection. C'est Kabouya qui l'a dit récemment. Il a dit que s'il l'a dit, c'est parce qu'il c'est pourquoi moi je vous ai dit la versatilité et l'incohérence viennent de l'irrationnel. Et donc, Muntu le mwenye anasemaka kintu busubuhi anarikotola ye mwenye anasema contraire mangaribi tout ça ou le muntu, vous comprenez, ça vient de l'irrationnel. Moi je pense que ça ce sont les propos qu'il a tenus et les vidéos sont là. S'il peut encore contredire ça, il a déjà contredit. D'accord, le lendemain ou les jours suivants, avant peut-être la fin de cette année, il va encore dire qu'il n'avait pas flatté. Donc il y a des pour contredire à 3 fois et du coup on ne sait plus tout à bamba ya wapi. Moi je vous dis que même celui qui a organisé les élections, il nous a dit la même chose. Kabila, quand il a parlé, il nous a dit la même chose. Et donc, un ambassadeur, non pas un ambassadeur, mais un ministre des Affaires extérieures et des Affaires étrangères français, j'oublie un peu son nom, il a aussi dit que les élections se sont soldées dans les arrangements à l'africaine. S'il faut faire encore débat à ce point-là, je pense que c'est reculé. Mais moi, j'étais en train de dire que les questions de l'État congolais aujourd'hui se ramènent. Les camps de Félix Tshisekedi, qui siègent de manière légitime à Kinshasa, et le camp de Corneille Nangaa, qui il est aussi à l'Est. Oui, à l'Est. Maintenant, pour que nous, peuple congolais, Tupate Salama, nous devons aller au dialogue. C'est ça le chemin le plus plausible. Et le docteur Denis Mukwege soutient ces schémas, parce que, en fait, qui sont en train de perdre? Moi, je vous dis, je vous ai déjà dit dans une émission ici,
parmi les Bantu Bote Batatu, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Corneille Nangaa, si on peut aussi ajouter la quatrième personne, mais qui ne fait plus l'actualité, l'ancien président de la Cour constitutionnelle sous Joseph Kabila. Benoît Luamba. Bote n'est pas riche, vous dites Luamba. Benoît Luamba. Benoît Luamba. Bote n'est pas riche. Mais le peuple congolais, si nous tukopaka mumateso. Ça si tu fais Dieu. Non, non, il faut que tu y cales pas moyen. Chiba congolais. Mais c'est ça ce que fait Tshisekedi a voulu. Il faut qu'on soit autour d'une table afin de plaider les causes de la population. Ça depuis quand? Et pourquoi ça traîne s'il le veut? Non, il ne faut pas dire une chose et son contraire. Ça fait longtemps qu'on propose un dialogue inclusif, hein, sous les auspices, sous l'égide de la 5O SSC. Mais que Félix Tshisekedi... Et à ce moment-là, l'agresseur va rentrer chez lui. Non, écoutez, très bien, vous me posez une question qui me permet de rappeler les propositions. L'idée émise par le docteur Denis Mukwege pour sortir de cette situation. 3 idées seulement. 1. Il faut que l'application de la résolution de l'ONU 2773 qui demande à ce que les troupes rwandaises... Nous, Mukwege, on n'a jamais dit que c'est une rébellion. C'est vous, c'est Kinshasa, c'est Félix Tshisekedi qui dit que AFC... C'est qui? C'est Joseph Kabila. C'est ça qu'il dit. Mais nous savons que sans le Rwanda, sans l'armée rwandaise, ils ne peuvent pas tenir. Donc, ils ne peuvent pas tenir. Nous, c'est une agression. Je pense que et dans cette agression... Dans 30 secondes qui vous restent, est-ce que vous dites aujourd'hui que l'AFC M23, ce n'est pas le Rwanda et c'est le problème des Congolais non. Nous sommes agressés. Les Congolais sont agressés par les Rwandais. Et sans Rwanda? Sans le Rwanda, le M23 ne peut pas tenir, ne peut pas même occuper une localité congolaise. Et quand vous parlez du M23, vous voyez c'est quoi les têtes? Mais vous voulez que nous soyons en train de perdre, vous me dites 30 secondes, mais vous ne voulez pas me faire avancer. Moi, je pense que le monde entier, la communauté internationale, l'ONU nous a tranché en faveur du Congo, notre pays. Tous les fois, il y a même une mission, à partir de notre victoire diplomatique. L'Europe et même les Nations Unies, tout qu'on a raison. Et ils ont sorti une résolution qu'on appelle 2773 qui demande au Rwanda de retirer. Alors le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement de Félix devait, il peut accrocher pour que tout parte retrait yabale. La deuxième chose, c'est qu'il faut une conférence internationale sur la paix en RDC. Nous sommes au 21e siècle. Les raisons pour lesquelles on nous agresse aussi, ce sont nos richesses, nos matières premières. Vous pensez que comment tu as Sumburia na Rwanda, comment tu as Sumburia kona muntu, une petite réunion qui réunit Bantu Bawili, Martin Fayulu na Félix Tshisekedi, ceux qui sont en train de financer les industries de la défense, les industries spatiales, nous sommes à l'heure de la transition énergétique. Voilà. C'est-à-dire que nous devons mettre une grande table où il y aura les puissances du monde, où il y aura nos voisins, où il y aura nous-mêmes, et nous allons parler des problèmes qui touchent notre pays. Comme ça, on assainit, je l'ai déjà dit ici, la gouvernance dans notre pays. Tout celui qui a besoin de matières premières pour fabriquer quoi que ce soit, il vient par notre pays, Kinshasa, et il a tout cela. La dernière, parce que vous êtes très pressé, c'est les dialogues. Et ça fait longtemps que Martin Fayulu était en train de demander les dialogues. Nous l'avons fait et on pensait que nous étions là. Si Martin Fayulu voulait aller du côté de Félix Tshisekedi, je pense qu'il devait saisir la main tendue du président Félix quand il nous a envoyé Kolongele et Berande. Mais que ce soit Presse Pengue, que ce soit Martin Fayulu, Bote Barikatala, ils ont dit la main elle est sale. Ça, en l'espace de 3 semaines, Martin Fayulu change. Je vous dis qu'il est ventriote. Il est au service du ventre. L'édile va se solder. Il veut devenir premier ministre. C'est ça ce qui vous fait mal. Merci beaucoup. Non, ça ne nous fait pas mal. Si peuple doit comprendre qu'il faut soutenir le père Mukwege. À vous qui nous regardez de partout, nous sommes au 081 820 69 41. Vous avez besoin de participer physiquement à ce débat, voilà, ou prochainement aussi dans tous les débats que nous organiserons. Contactez-nous, vous entrez en contact avec nous. Vous avez aussi même des business que vous voulez peut-être propulser sur nos antennes. Appelez-nous, nous allons vous mettre en contact avec les services compétents pour faire des publicités de vos business et autre chose. Nous serons toujours là pour vous servir avec la même détermination. Je reprends, nous sommes au 081 820 69 41. Vous voulez même que vos publicités passent pendant que nous sommes sur le plateau. En tout cas, nous sommes là, nous allons entrer en contact avec vous. Merci beaucoup. Et cette fois-ci, nous sommes avec M.
Bernard, vous avez suivi votre co-débatteur sur le plateau. Nous sommes en train de chuter déjà. Il ne nous reste pratiquement que 5 minutes. Vous avez suivi votre co-débatteur. Il regrette d'ailleurs. Nous avons déjà à peu près presque une heure. Non, on n'a pas encore défini par rapport presque une heure. Je voudrais que vous proposiez, pédagogiquement, que vous proposiez ce qu'il faudrait faire au cas où, et surtout que vous êtes de la majorité, proposer des pistes de solutions pouvant aboutir donc à un vrai camp de la patrie, au cas où vous l'acceptez, ou vous acceptez la proposition de Martin Fayulu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles sont les étapes à transcender pour y arriver? Merci. Je voulais d'abord donner des éclaircissements à mon co-débatteur en ce qui concerne le dialogue tant demandé par l'opposition. Je trouve que ils doivent savoir que nous ne sommes pas dans une transition où le pouvoir est dans la rue. Maintenant, il faut dialoguer pour voir comment gérer, quelle voie emprunter. Est-ce qu'il n'est pas dans la rue aujourd'hui? Non. Il y a un président élu qui a encore... qu'on atterrit déjà et il réagit à moi. Il y a un président élu. Il est en cours de son mandat. Je crois il lui reste 3 ans. Dans une élection de 7 jours. Vous lui laissez le temps de parler. C'est ça. Ah. Bien que ça, mais il est élu. Il y a un président qui a été proclamé. De manière irrégulière. Qu'est-ce que vous suggérez? Non. C'est ce que je voulais dire. Dans une minute, qu'est-ce que vous suggérez? Il y a un président élu, c'est-à-dire nous ne pouvons pas parler du dialogue. Nous devons parler de la concertation. C'est-à-dire le président de la République... Martin Fayulu devait alors aller. Il devait aller se faire concerter. Non, vous le laissez parler. Il ne vous a pas aussi interrompu. Martin Fayulu a demandé à ce qu'il soit reçu par le président de la République. Et chose faite, il a été reçu. C'est Martin qui a proposé au président de la République le camp de la patrie et demandé le dialogue. Et ce que je peux dire, que je ne suis pas pour le dialogue parce qu'il y a un président élu. Nous ne sommes pas en transition. Nous devons parler... Là, vous écartez l'idée de la SENCO et CC. Maintenant, moi, je parle maintenant du camp de la patrie proposé par le président Martin Fayulu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir quelques idées à ajouter pour que cela ne crée plus encore des problèmes à la prochaine? Oui, parmi ce que Martin Fayulu a proposé, moi, je demanderai à tous nos compatriotes congolais que nous devons savoir que nous avons affaire à une agression. Et ce n'est pas une rébellion que nous pouvons dire que non, ce sont nos compatriotes qui ont pris les armes. Parce que nous savons que ce n'est pas Nanga qui a créé le M23, ni Joseph et Nanga qui a créé le M23. C'est Nanga qui est allé s'allier au M23, parce que le M23 existait. Le M23 a commencé avec l'AFDEL, ce sont les mêmes gens, avec leur dirigeant Kagame, s'est transformé en CNDP, Bosco Taganda et autres RCD, et aujourd'hui M23 avec leur allié Nanga, qui forme M23 AFC. Alors si nous regardons très bien, c'est-à-dire Nanga n'est qu'un pantin du Rwanda, alors nous ne pouvons pas approcher ces gens qui... Mais vous négociez avec lui? Ado, par exemple. Non, écoutez, on ne négocie pas. Quelques secondes. Avancez. Nous les avons demandé à tous les Congolais qui sont allés du mauvais côté. Nous les avons demandé, ceux qui ont pris les armes, d'être cantonnés et revenir à la vie civile. Et la justice doit faire aussi son travail parce que tous les gens qui sont morts, ils ne sont pas morts pour rien. La justice doit être rendue, ils doivent payer de leur prix. Merci. Monsieur Ri, pratiquement 30 secondes, votre mot de conclusion. 1 minute contre 30 secondes, non, c'est en part égale. Non, nous pensons que pour le moment, Martin Fayulu a montré sa position. Je vous ai dit que c'est rallier ou adhérer à Félix Tshisekedi ou adhérer à Nanga. Dans le contexte actuel, c'est adhérer au problème, ou du moins adhérer à une partie du problème. La solution, c'est le processus de la SENCO SCC. C'est là que le peuple congolais doit se retrouver. Nous avons besoin de la paix. Vous êtes en train de vous servir. Je vous ai dit que tous sont milliardaires, millionnaires, que ce soit ceux qui sont là. Et Martin Fayulu a constaté qu'il y a un mondial. Et enfin, ça, sa démarche, ça ne va pas aider le peuple congolais. La versatilité qui caractérise la classe politique congolaise aujourd'hui, vous l'avez vous-même dit. Donc, Muntu anaweza kuya
pendant un mois, Anamioubiri Mambo Ivi, les mois suivants, il change sans transition, Ananda Communauté Mambo Ingine. Ça, c'est regrettable parce qu'on ne sait pas maintenant aujourd'hui comment Martin Fayoulou, qui est déjà avec le président Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, il garde toujours les propos ou les paroles de l'opposition. Est-ce que les paroles de l'opposition qu'il était en train de dire, ça n'arrivait pas au président Félix? Il fallait pas qu'Akumona. Il faut aussi voir un élément, la promptitude, la rapidité avec laquelle la présidence a réagi, a répondu à l'appel ou à la volonté de Martin Fayoulou de venir. C'est-à-dire qu'il y a déjà un deal, ils se sont déjà vus en avance et c'était une formalisation. En fait, Martin Fayoulou a qu'il ne revienne pas demain, qu'il soit conséquent, qu'il ne revienne pas demain et commencer à pleurnicher, à dire non, le président, ceci, cela. Parce que s'il faut tenir compte, il y a bien Johnny Luboya Lissema, un général, hein, le gouverneur du Macron a reçu. S'il faut aussi voir ce que Nicolas Kazadi avait dit, je ne sais pas comment Martin Fayoulou va être la solution. Macron a reçu ça. Vous me demandez quelle peut être, en quelques secondes s'il vous plaît. Moi je pense que Martin Fayoulou devrait revenir à la raison. Ne pas abandonner le peuple congolais, tout lutter pour que nous puissions aller au dialogue. Nous, Congolais, on parle, on va trouver la paix. Créer les camps de la, de la patrie. Epenge. Prince Epenge dit que ce n'est pas une plateforme politique, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que on a ta faute à tout ma français, ya kubulungi samutu pas vile Mobutu arandaka semaka, ba kuriemo makuta, ba tupote c'est touchi. Mais en soi, ni ku diviser peuple congolais. Si tu nakatala, si tu ko derrière 5 ans du tupate salama na docteur Denis La 5 ans n'est pas une solution. La 5 ans n'est pas une solution. Merci beaucoup. Celui qui veut voir que bale ba kuye ou bien ne me lapidez pas, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On soutient la troisième voie, la troisième possibilité. Merci beaucoup. On les écarte tous. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est M. Eric Kalumuna qui conclut. Pour trouver la solution. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin. Il nous sera pratiquement impossible de représenter ou encore de vous rappeler nos invités sur le plateau, mais nous sommes obligés. Nous avions reçu pour vous sur ce plateau M. Eric Kalumuna, qui est le point focal de la synergie des amis des valeurs de Mukwege, ici, dans la province du Katanga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, cher journaliste. Je demande au peuple congolais de ne pas perdre espoir. Merci. Le Congo nouveau est possible. Merci beaucoup aussi à M. Bernard Ejiba, qui est aussi cadre de l'Union sacrée de la Nation. Merci. Merci pour votre invitation. Nous, on lutte pour la réappropriation de notre pays. Voilà, merci beaucoup. Nous disons aussi merci à notre caméraman, notre réalisateur de tous les temps. Il s'agit bien de M. Fidel Vadi Bouddha. C'est lui qui était derrière là-bas. Si vous avez vu que tout le monde était sorti très beau, un coup de chapeau à lui. Bisous. Voilà, nous disons aussi merci à M. Jules Loubemba qui nous a programmé. Voir aussi... voilà, nous disons aussi merci à son Excellence Jean de Dieu Moulina Ebondo, qui est le maillot jaune de la ville de Lubumbashi. Voilà, donc nous voulons aussi le voir un jour au gouvernorat des provinces, ça nous fera du bien. Voir aussi même un ministère au niveau national. C'est lui qui devait être gouverneur. Merci, Excellence. Voilà, ciao.